Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Dieu est Père. Un homme prenait un jour le métro et il découvre, laissé là sur la banquette, un évangile selon saint Jean, et il se met à le lire. Il n'avait jamais entendu parler de Dieu. Il découvre que Dieu est un Père plein d'amour, et il est saisi, bouleversé au cœur. Il devient croyant. Il devient, par la puissance de l'Esprit Saint, enfant de Dieu. Sa vie, pourtant marquée par une enfance blessée, où son père et sa mère l'ont maltraité, devient une vie nouvelle, comme une nouvelle naissance, où il n'est plus seul, Jésus est avec lui. Il est le chemin vers le Père. Qui me voit le Père. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Ainsi commence l'évangile de Jean dans son prologue. On touche ici au cœur de la foi. Celui qui entre en relation avec Jésus et qui commence à découvrir le mystère de sa personne, c'est-à-dire qui est vraiment cet homme, Jésus, celui-là découvre l'inouï. Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, l'infiniment grand, la source de toute vie, est capable de se dire dans l'infiniment petit, dans une vie d'homme, qui voit Jésus avec les yeux de la foi, éclairé par l'Esprit Saint, voit le Père, voit un Dieu qui se fait frère, proche de chacun, un Dieu qui vient à la recherche de l'homme, un Dieu qui s'engage pour sauver l'homme de la mort, c'est-à-dire de l'enfermement sur soi sans Dieu. Dieu le Père se révèle pleinement en Jésus, serviteur de l'homme, lavant les pieds de ses apôtres, prenant la dernière place, la place du rejeté, du condamné sur la croix. Dieu ne se cache pas derrière les nuages, mais en Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve, Dieu révèle son être, il se révèle tout entier, il révèle sa paternité. Ainsi, lire l'Évangile en chercheur de Dieu, c'est demander à l'Esprit Saint d'éclairer notre intelligence du cœur pour comprendre en aimant et en adorant que Jésus donne à voir le Père. Dieu se dit tout entier en Jésus, c'est immense. Mais il ne se révèle pas comme un livre, mais dans une relation à vivre, dans une rencontre personnelle qu'il nous ouvre en Jésus son Fils. Abba, relation au Père. Jésus nous révèle le Père
par ses paroles et ses actes. Il révèle ainsi que Dieu n'est que amour, don de soi et pardon. L'identité du Père se retrouve dans tous les titres que Jésus se donne dans l'évangile de Jean. Je suis la lumière du monde, le chemin, la vérité, la vie, la porte, le bon pasteur. Mais ce que Jésus donne à voir, il nous y introduit dans le don de son esprit. C'est l'esprit qui nous fait voir en Jésus la lumière du monde qui éclaire tout homme, la vie vivante dans le don d'amour qui ne peut mourir. C'est l'esprit qui me fait entrer dans la relation de Jésus au Père et ainsi vivre la paternité de Dieu. Dans sa prière, Jésus appelait Dieu Abba, c'est-à-dire en araméen Papa. L'esprit de Jésus, l'Esprit Saint, le souffle d'amour me fait entrer dans cette relation d'intimité avec le Père. C'est l'Esprit Saint en moi qui me fait dire à Dieu, uni à Jésus, Papa. En disant cela, je découvre que je suis aimé personnellement, que le Père me connaît par mon nom, qu'il m'appelle à la vie, qu'il veut que je découvre ma place unique dans son cœur. Jésus dit, je pars vous préparer une place. C'est celle de la vie pour toujours avec Dieu, cette fameuse cité de Dieu dont parlait saint Augustin. Jésus nous la prépare au sens où il fait tomber les obstacles qui pourraient m'empêcher de prendre cette place qui m'est réservée depuis toujours. Le péché, une vie enfermée sur soi sans Dieu, sans amour, la mort, voilà les obstacles que Jésus fait tomber. Jésus revient sans cesse pour nous attirer, nous inviter, dès maintenant, à entrer dans la maison du Père, dans cette vie de famille avec Dieu où j'ai ma place unique, ma chambre d'enfant de la famille. Jésus prépare pour moi cette place. Il m'attire pour que je vive avec lui dans la maison du Père. Mais je suis libre d'entrer ou non, d'ouvrir la porte. Dieu ne s'impose pas, il se propose, il se donne, il se livre. Le chemin de ma famille humaine à la vie de famille en Dieu. C'est donc l'Esprit Saint qui vient ouvrir en moi cette intelligence du cœur pour comprendre en vivant que Dieu est famille d'amour, que je peux dire papa à Dieu et que c'est cela, vivre vraiment, que c'est la vérité de ma vie. Ainsi, je suis libéré de mes blessures d'enfance, où l'image de la paternité, de la maternité de Dieu était encore bien imparfaite et parfois même terriblement tordue. L'Esprit, le souffle de vie et d'amour qui a vaincu la mort en Jésus, vient me donner une nouvelle intelligence du mot Père. Si j'ai vécu une enfance heureuse, l'Esprit me souffle, me révèle que Dieu est encore bien au-delà de l'amour que j'ai reçu de mes parents. Si j'ai vécu une enfance blessée où j'ai été mal aimé, l'Esprit consolateur vient me révéler que ma soif d'un amour vrai et bon est comblée en Dieu, que Dieu est le Père plein de tendresse dont j'ai manqué et qui m'est donné gratuitement. Ainsi, mon manque lié à ma blessure d'enfance peut devenir dans l'esprit comme un espace plus grand, un creuset pour accueillir plus profondément le don de Dieu. Que l'Esprit Saint nous renouvelle chacun au long de cette semaine, dans cette immense découverte qui voit Jésus, voit le Père. Pour le partage, je peux partager qu'est-ce qui me touche dans la parole de l'enseignement, qu'est-ce que l'amour de mes parents m'a révélé positivement ou par manque de l'amour de Dieu. Est-ce que cela m'est facile ou difficile de dire papa à Dieu? Proposition pour la semaine, relire l'évangile de Jean en demandant à l'Esprit Saint de me révéler plus profondément le Père en Jésus. Bon partage.